Accroche initiale. Pour commencer, vous pouvez ouvrir la vidéo avec une citation percutante du Coran ou un hadith qui va immédiatement capter l'attention de votre public et introduire le thème de la tranquillité et de la confiance en Allah. Par exemple, Coran, Sourate At-Tawbah 9:51, dit « Rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre maître. Et en Allah que les croyants placent leur confiance. » Hadith. Si Allah te veut du bien, il t'éprouve. Si tu te soumets à sa volonté, il te récompensera. Sahih al-Bukhari. Ces citations permettent d'installer une atmosphère de sérénité et de rappeler à l'audience que tout est entre les mains d'Allah. Elles servent de base pour le sujet central de la vidéo. Comment abandonner les préoccupations et s'en remettre à Allah. Présentation du problème. Ensuite, vous pouvez présenter le problème que beaucoup de gens rencontrent, l'inquiétude, le stress et la recherche constante de réponses à des questions existentielles, surtout quand on fait face à des défis ou des incertitudes. C'est important de souligner que l'inquiétude est une réaction humaine naturelle, mais qu'elle peut avoir des conséquences négatives tant sur la santé mentale que physique. Exemple de problème. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble incertain et mouvant, nombreux sont ceux qui se trouvent submergés par les inquiétudes. Qu'il s'agisse de l'avenir, de la santé, des relations ou des finances, ces préoccupations finissent par occuper une place centrale dans notre quotidien. Mais, paradoxalement, ces inquiétudes ne nous apportent ni réponse ni soulagement, et peuvent nous éloigner de la paix intérieure que nous recherchons. Souligner que ce stress et ces inquiétudes sont souvent basés sur l'incertitude et le besoin de contrôle, mais qu'ils sont aussi le reflet d'un manque de confiance en la sagesse divine et en le plan parfait d'Allah. Préoccupation et retrouver la sérénité. Vous allez aborder plusieurs concepts clés de l'islam qui permettent de réduire l'anxiété, comme le tawakkul, confiance en Allah, le sabre, patience, et la compréhension du qadar, destinée. Exemple d'objectif. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment le message d'Allah, tel qu'il est révélé dans le Coran et les hadiths, nous aide à libérer nos cœurs du fardeau de l'inquiétude. Nous verrons comment placer notre confiance en Allah, comprendre le rôle de la destinée, et cultiver la patience et la gratitude peuvent nous mener à une vie plus sereine et moins marquée par le stress et l'anxiété. Cette introduction prépare votre public à la suite de la vidéo et lui donne un aperçu de la façon dont vous allez aborder le sujet en profondeur, tout en apportant des réponses pratiques et spirituelles. Définition du tawakkul, confiance en Allah. Le tawakkul est un concept fondamental dans l'islam qui signifie mettre sa confiance totale en Allah tout en s'efforçant d'agir de manière raisonnable et responsable. Il est important de comprendre que le tawakkul n'est pas de rester passif et d'attendre que les choses se passent de toutes seules. Au contraire, cela implique d'agir de manière proactive, de prendre les mesures nécessaires pour atteindre un objectif, tout en se remettant entièrement à Allah pour les résultats. En d'autres termes, il s'agit d'agir selon les moyens disponibles, tout en étant convaincu que finalement, c'est Allah qui décide de ce qui se passera. Le tawakkul consiste donc à faire confiance à Allah après avoir fait tout ce qui est humainement possible, en sachant que le contrôle ultime de la situation repose entre ses mains. C'est un équilibre entre l'effort personnel et la soumission totale à la volonté divine. Un bon exemple de cela est la célèbre histoire de l'araignée et de la caverne. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et son compagnon Abu Bakr se réfugiaient dans la grotte de Taour pour échapper aux persécutions de la Mecque, l'araignée a tissé une toile devant l'entrée de la grotte. Quand les ennemis sont venus chercher les prophètes, ils ont vu la toile intacte et ont conclu que personne ne pouvait se trouver à l'intérieur. Cela allait été une forme de protection par la volonté d'Allah, mais aussi le fruit de la confiance de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et d'Abu Bakr en Allah, après avoir pris les mesures nécessaires pour protéger leur sécurité.
Exemple du Coran et des hadiths. Le Coran. Un des versets les plus connus qui illustre le concept du tawakkul se trouve dans Surat At-Tawbah 9:51. Dit « Rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre maître. Et en Allah que les croyants placent leur confiance. » Ce verset montre clairement que tout ce qui nous arrive, qu'il soit perçu comme une bénédiction ou une épreuve, est sous le contrôle d'Allah. Ainsi, lorsque les croyants mettent leur confiance en lui, ils acceptent que les événements de leur vie se déroulent selon la volonté divine, tout en faisant leur part de travail pour influencer les résultats. Hadith. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous fournirait comme il fournit aux oiseaux. Ils partent le matin, les ventres vides, et ils reviennent le soir pleins. » Sahih al-Tirmidhi. Ce hadith est très illustratif, car il met en évidence la manière dont la confiance en Allah s'applique à la fois à nos besoins spirituels et matériels. Tout comme les oiseaux qui partent sans savoir ce qu'ils trouveront, mais qui reviennent nourris, nous devons aussi avoir confiance qu'Allah pourvoira à nos besoins, tout en faisant notre part d'effort. Autre hadith. Un autre hadith célèbre raconte l'histoire d'un compagnon qui avait laissé son chameau sans l'attacher en se fiant simplement à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui conseilla de « attacher ton chameau et place ta confiance en Allah ». Cela montre qu'il est essentiel de prendre les précautions nécessaires tout en ayant foi que les résultats ne sont pas sous notre contrôle total. Le tawakkul implique donc une action en parallèle avec la confiance en Allah. Illustration pratique du tawakkul dans la vie quotidienne. Le tawakkul peut être appliqué de nombreuses façons dans la vie quotidienne. Voici quelques exemples pratiques de la manière dont un croyant peut vivre ce principe. Dans les difficultés financières, un croyant peut se retrouver dans une situation financière difficile, que ce soit en raison de perte d'emploi, de dette ou d'autres difficultés économiques. Placer sa confiance en Allah dans une telle situation implique de prendre des mesures concrètes, comme chercher un emploi, réduire les dépenses et investir dans des projets honnêtes. Cependant, tout en prenant ces mesures, le croyant garde à l'esprit que c'est Allah qui dispose de la richesse et qu'il faut avoir confiance que, d'une manière ou d'une autre, la situation s'améliorera selon la volonté divine. Exemple. Un croyant pourrait commencer à chercher un autre emploi tout en invoquant Allah pour obtenir du soutien et en faisant preuve de patience dans l'attente de la solution d'Allah. Dans les défis professionnels, beaucoup de personnes se trouvent confrontées à des défis dans leur carrière professionnelle. Être confrontées à des injustices, des échecs ou des pressions au travail. Le tawakkul, dans ce contexte, serait de continuer à travailler dur, d'être honnête dans son travail et de faire preuve de persévérance, tout en se remettant à Allah pour la réussite. Cela implique également de ne pas être trop préoccupé par l'issue, mais d'avoir confiance que, si Allah le veut, la situation se résoudra d'une manière qui bénéficiera aux croyants. Exemple. Un étudiant qui passe des examens difficiles peut réviser avec sérieux et détermination, mais en même temps placer sa confiance en Allah, en croyant que tout ce qu'il fait sera évalué par Allah et qu'il l'aidera à réussir si cela est dans son bien. Dans les épreuves personnelles ou familiales, les épreuves personnelles, qu'elles soient liées à la santé, aux relations familiales ou à des défis personnels, sont des moments où il est crucial de pratiquer le tawakkul. Lorsque vous êtes confronté à des situations où vous vous sentez impuissant, avoir la foi qu'Allah est avec vous et qu'il connaît vos luttes est essentiel. Le tawakkul vous encourage à continuer de faire des efforts pour améliorer la situation, tout en acceptant que, parfois, la solution divine peut prendre des formes inattendues. Exemple. Une personne confrontée à une maladie grave pourrait suivre le traitement médical recommandé, tout en mettant sa confiance en Allah pour sa guérison, en priant pour la guérison et en ayant foi que, quoi qu'il arrive,
cette épreuve fait partie de la sagesse divine. En résumé, le tawakkul est un principe puissant dans la vie d'un musulman. Il ne s'agit pas seulement de l'inaction ou de l'abandon, mais de faire des efforts dans la quête des solutions, tout en ayant confiance en la volonté d'Allah. En suivant ce principe, on retrouve la paix intérieure et une sérénité face aux incertitudes de la vie. La salat, prière rituelle, est l'un des piliers de l'islam et un moyen fondamental pour renforcer la connexion spirituelle avec Allah. Elle ne sert pas seulement à remplir une obligation religieuse, mais aussi à apaiser l'âme et à dissiper les inquiétudes qui peuvent envahir notre cœur. En effet, lorsque nous prions, nous nous tournons vers Allah, cherchant refuge et soutien, ce qui, en soi, est un acte de lâcher prise face aux difficultés de la vie. C'est un moment où l'on se soumet à Allah, loin des distractions du monde extérieur, et où l'on trouve une pause pour retrouver la paix intérieure. La prière offre une structure dans la journée du croyant, marquée par 5 moments consacrés à l'adoration d'Allah. Ce rythme quotidien contribue à réduire le stress en nous offrant régulièrement l'occasion de nous recentrer et de prendre du recul par rapport aux préoccupations du monde extérieur. Ce moment de calme où l'on fait abstraction des préoccupations matérielles pour se concentrer entièrement sur Allah, a un impact profond sur la gestion de l'anxiété. Concentration et sincérité pendant la prière. La clé de l'efficacité de la prière en tant qu'outil pour réduire l'inquiétude réside dans la concentration et la sincérité pendant l'acte lui-même. Lorsque l'on prie, il est important d'être pleinement présent, de se concentrer sur les paroles que l'on récite et sur les gestes que l'on accomplit sans laisser l'esprit vagabonder. Cela permet de se détacher des pensées anxieuses et de se reconnecter à ce qui est essentiel, Allah. La sincérité dans la prière renforce la relation avec lui et crée un espace spirituel où les soucis de ce monde deviennent soudainement moins pesants. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est le soulagement du cœur du croyant ». Sunan Abu Daoud. Cela montre clairement que la prière n'est pas seulement un acte extérieur de soumission, mais un moyen profond de soulager le cœur et d'éliminer les poids de l'inquiétude. Quand un croyant se rend à Allah dans la prière, il dépose ses soucis aux pieds de celui qui détient le contrôle ultime sur toute chose. Dua, supplication. Outre la prière formelle, salat, les duas, supplications, jouent un rôle essentiel dans la gestion du stress et des inquiétudes. Un dua est une prière informelle où le croyant adresse directement ses souhaits, ses peines et ses préoccupations à Allah, en demandant son aide et sa guidance. Contrairement à la prière formelle qui suit des formulations précises, le dua est un moyen personnel et intime de se confier à Allah, d'exprimer ses douleurs et de chercher du réconfort. Le Coran lui-même nous invite à faire des duas, comme dans le verset suivant. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsque celui-ci m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, 286. Faire un dua permet de libérer son cœur des tensions accumulées et de renforcer la relation avec Allah. Lorsque l'on se confie à lui dans la sincérité et l'humilité, cela procure un apaisement immédiat. On se rappelle que tout est sous son contrôle et qu'il est le seul à pouvoir changer notre situation, selon ce qui est l'air le meilleur pour nous. Dua pour la tranquillité. Il existe plusieurs supplications recommandées par les hadiths qui peuvent aider à apaiser l'esprit et à surmonter l'anxiété. Par exemple, dua pour la paix intérieure. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété, la tristesse, et contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et la cupidité, et contre le fardeau des dettes et contre la domination des hommes. Sahih al-Bukhari. Cette invocation est parfaite pour quelqu'un qui se sent accablé par des préoccupations quotidiennes. Elle est puissante car elle demande directement à Allah de débarrasser l'individu des sentiments d'anxiété et de découragement
en se remettant entièrement à lui. Dua du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, je demande ta protection contre la maladie, la pauvreté, la malice des créatures et le châtiment du feu. Sahih Muslim. Ce dua est aussi un excellent moyen de se tourner vers Allah dans les moments de stress et de perte de contrôle, en recherchant sa protection contre tout mal. La répétition régulière de ces supplications, surtout avant de dormir ou lors des moments d'anxiété, renforce le sentiment de sécurité que procure la foi. Témoignage ou récit de paix intérieure grâce à la prière et au dua. Les effets apaisants de la prière et des supplications sont bien documentés non seulement dans les enseignements religieux, mais aussi dans les témoignages de ceux qui ont vécu des épreuves personnelles. De nombreuses personnes partagent des histoires de paix intérieure retrouvées grâce à un retour sincère vers la prière et les duas, notamment dans des moments de grande détresse. Récit d'un croyant. Imaginons un musulman qui traverse une période difficile dans sa vie professionnelle. Les échecs s'accumulent et les inquiétudes concernant son avenir l'envahissent. Après avoir essayé toutes les solutions possibles, il décide de se concentrer sur la prière et les supplications en demandant à Allah de le guider et de le soulager. Au fil du temps, il commence à ressentir une paix intérieure et un détachement par rapport à l'anxiété. Sa confiance en Allah grandit et il constate que ses inquiétudes diminuent. Non seulement sa situation professionnelle s'améliore, mais sa santé mentale et spirituelle se stabilise également.